Alors, assommé par Hamilton, Bottas pense toujours que battre son équipier est possible. Ah bah dis donc, Valtteri, il est motivé hein, quand même. Hein. Alors, il y a 77 points entre les deux, et il s'est pris 20 secondes à arriver au Portugal. Alors, déclaration directement de Bottas. Tout d'abord, je tiens à féliciter chaleureusement Lewis pour son incroyable exploit et pour faire partie de l'histoire du sport automobile. En fait, beaucoup de gens pensaient qu'il ne serait jamais possible de battre le record. Mais c'est une erreur en soi. Et je suis sûr que Lewis a toujours cru que c'était possible et continuera. Alors vraiment, chapeau bas, un grand respect. Merci camarade, j'apprécie ça, a répondu Lewis Hamilton, dans la foulée, qui était à côté du coup. Quant à sa propre course, le constat est clair pour Valtteri Bottas, il n'y avait rien à faire pour empêcher Hamilton de le redépasser et de creuser un grand écart. Bien sûr, j'ai essayé de me défendre, mais au rythme où il essayait de se rapprocher, il n'y avait rien à faire, comme je l'ai dit, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas eu ce rythme. Je n'ai pas eu ce rythme si faible, je poussais fort, mais je ne pouvais pas aller plus vite. Alors ça veut rien dire, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas eu ce rythme si faible. Bref, voilà, c'est encore une traduction approximative. Qui est le traducteur de cet article? Toujours le même, et voilà, Alexandre C, hein, toujours le même, qui a un peu de mal à traduire, qui faisait un truc un peu bâclé, hein, j'ai l'impression. Les autres traducteurs ça va, mais lui... Bref, continuons quand même, c'est comme ça que ça s'est passé, mais fondamentalement, le principal problème pour moi était le manque de rythme. Je ne comprenais pas vraiment. Que je ne comprenais pas vraiment. Je n'avais tout simplement pas le rythme, comme je suis sûr que tout le monde a pu le constater. C'est une course longue et difficile, sans safety car ni rien d'autre. Bottas a aussi demandé les tendres pour son deuxième relais, mais Mercedes lui a une fois de plus donné tort en lui passant des durs comme Hamilton. Oui, c'est vrai qu'il avait demandé des pneus tendres, hein. Ils l'ont pas fait, c'est dommage. J'ai demandé les tendres parce que je pensais que ce serait pour moi la meilleure chose à faire, quelque chose de différent, car l'écart était déjà assez important à ce moment-là. Mais ensuite, le pneu médium a commencé à fonctionner. Nous avons commencé à avoir un peu de vibration, ce qui signifie que les pneus vont être vraiment finis et qu'il y a toujours un risque de défaillance du pneu. Donc la chose la plus sûre à la fin était d'opter pour le pneu dur du coup, juste pour évidemment, juste pour évidemment marquer des points. Ouais, d'accord, traduction. Au final, le Valtteri 2.0 qu'on a annoncé demeure un Valtteri deuxième au classement, inévitablement derrière son coéquipier. Comment faire pour trouver la motivation face à un Lewis Hamilton qui semble plus que jamais hors de portée? C'est une motivation. Pour moi, c'est, comme je l'ai déjà dit, je ne veux absolument rien de facile. C'est la façon dont j'ai couru et mon état d'esprit, je continuerai toujours à avancer et c'est juste une grande motivation pour essayer de le battre et c'est difficile mais je sais que c'est possible et c'est ça le truc. Si j'abandonne, ce ne sera jamais possible et ce sera la plus grosse erreur à faire. Et aussi, comme l'a dit Max, l'essentiel est vraiment de donner tout ce qu'on a à chaque fois, de tirer le meilleur parti de chaque situation. Max est évidemment un peu plus jeune, j'ai 31 ans maintenant, mais j'ai toujours l'impression d'être au sommet. Battre Lewis, je n'en suis pas encore là et j'espère que ce sera bientôt le cas. J'ai aussi l'impression qu'il me reste encore quelques années et que je vais continuer à pousser et c'est tout. Pour moi, c'est très simple. Oui, peut-être qu'il aura des chances de titre quand Hamilton sera plus en Formule 1, notre ami Bottas. Bref, en tout cas, un petit carton rouge quand même au traducteur de l'article parce qu'il y a des traductions très très bancales. Franchement, j'ai connu mieux. Hein. Bref, pas simple à lire cet article, un peu bâclé hein, niveau traduction. Bon bah sinon, qu'est-ce que vous en pensez de Bottas? Il est pas un peu dans le déni là, parce que le mec, il croit toujours qu'il peut battre Hamilton, alors qu'à chaque fois, bah non, du coup. Peut-être en qualif, il peut le battre, des fois il fait l'épaule, mais en course, il se fait exploser à chaque fois, quoi. Mais vraiment, hein. À part peut-être en Russie, bon, il a eu l'avantage sur Hamilton, mais le reste du temps, franchement, c'est une catastrophe pour Valtteri Bottas. Et bah, l'écart, hein, 77 points, ça fait mal aussi. C'est comme son numéro d'ailleurs à Bottas. Quelle ironie. Bon, sur ce, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao.